Voilà, bonjour à chacun d'entre vous. L'horloge vient de résonner justement pour nous annoncer qu'il est 10h45. Nous allons bénir la remise en route en fait des cloches. Moi quand je suis arrivé ici, tout de suite, je suis assez attentif à ce genre de choses et j'ai vu qu'il y avait 2 cloches qui ne fonctionnaient pas, puis une qui fonctionnait mal. Et puis donc je me suis dit bah, ça vaudrait le coup. On m'avait parlé du carillon des cloches de Guérande. Alors du coup c'était faiblard, quoi. Et je me suis adressé à monsieur le maire et puis tout de suite ont été lancés les travaux pour remettre en ordre de marche ce carillon qui est constitué de 5 cloches et donc au fur et à mesure de la bénédiction je vais les appeler une à une en fait en leur assignant un rôle qu'elles auront parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais les cloches ne sonnent pas toujours pareilles, soit pour la messe, soit pour les sépultures, les baptêmes, et donc c'est retrouver aussi un peu ce sens des cloches. Le beffroi, donc c'est les cloches qui sont dans la grande tour. Il y a 5 cloches qui ont été fondues en 1885 par la maison Amédée Bollé et qui vient du Mans. Alors moi j'ai quelques liens avec le Mans, mais il y a d'autres Sartois peut-être parmi nous. Et Amédée Bollé, c'est celui aussi qui invente la première voiture à vapeur et qui aura la première contravention pour excès de vitesse à 35 km/h. C'est étonnant. Hein. Et Amédée Bollé est aussi celui qui a été initiateur des 24 heures du Mans. Et il était fondeur de cloches. Et énormément de cloches dans l'ouest de la France, ou en Afrique du Nord aussi, ont été faites par la maison Bollé. Donc il y a 5 cloches sur ce qu'on appelle la robe de la cloche. Il y a le nom de la cloche, vous verrez, j'appellerai les cloches par leurs noms qui ont été donnés. Il y a le nom du parrain et de la marraine sur la cloche, le nom du maire, le nom de l'évêque qui a béni les cloches, et à ce moment-là, c'était l'archevêque de Rennes qui avait fait la bénédiction des cloches en 1885. À L5, les cloches pèsent 8 tonnes dans le beffroi. Et puis il y a un carillon qui existe aussi dans le petit clocher qu'il y a sur la façade ouest. Et ça, c'est pour la suite. Il va être visité
par l'entreprise, où il y a 4 cloches de 1640. Hein. C'est vraiment un clocher historique de Guérande. Donc je merci d'être venu. Je remercie Monsieur le maire qui est présent parmi nous, Guillaume Bollet, aussi directeur de cabinet, d'avoir aussi vite répondu à l'appel quand j'ai dit ça serait chouette pour remettre les cloches en marche. Donc merci Nicolas et d'être là ce matin. Je vous laisse la parole 2 minutes. Merci, bonjour à toutes et tous. Monsieur le curé, Paul-Antoine, merci de cette invitation pour ce moment ce matin où nous avons, donc comme tu l'as indiqué, remis en état de marche les 5 cloches. Alors il nous fallait un curé avec une très bonne oreille pour constater qu'il y avait quelques dysfonctionnements et que le carillon temps promis à Guérande n'était pas au rendez-vous. Donc ces choses faites, et puis on a eu l'énorme chance, je dirais, de pouvoir visiter le chantier dans le beffroi et voir tout ce travail de la fonderie, comme vous l'indiquiez, de la Sarthe, et de constater toutes les gravures qu'il y a sur ces cloches, parrain, marraine, évêque, donateur. Et il y aura aussi une deuxième étape qui sera la remise en état de ces cloches. Donc merci à toutes et tous, et puis très bonne fête de Pentecôte. Merci. Donc, je vais les appeler une à une et on terminera par le grand carillon. Et si vous voulez, on rentrera dans la collégiale par les grandes portes du fond pour débuter la célébration. Donc on va déjà appeler Stéphanie qui pèse 780 kilos et qui chante le fa. Attends, Alfred. Stéphanie, toi que l'on appelle aussi la voix de l'Immaculée, tu es la cloche la plus aiguë parmi tes sœurs. Retrouve maintenant ta voix afin de compléter le carillon et invoquer sur nous le don de la joie. Il faut le temps de l'arrêt à chaque fois. On va maintenant appeler Émilie, qui pèse 1270 kilos et qui sonne le mi bémol. Émilie, dans le ciel de notre pays blanc, c'est toi qui nous invites à élever nos regards quand le soleil est au zénith et aussi à son couchant. Retrouve maintenant ta voix afin de sonner chaque jour du haut de notre ville la prière de l'Angélus. Nous allons passer à Marie-Joseph. Elle pèse 1350 kilos et sonne la note Ré. Marie-Joseph, tu portes le nom des 2 saints parents de Nazareth qui ont élevé Jésus le Christ dans la simplicité de leur vie. Retrouve maintenant ta voix afin d'annoncer l'espérance de la vie éternelle chaque fois que tu sonneras le glas.
Et nous allons maintenant appeler Louise, qui pèse 1900 kilos et qui sonne la note Do. Louise, tu portes le nom d'une sainte qui a pris soin des humbles et des plus pauvres. Tu sonneras particulièrement le jour des mariages. Retrouve maintenant ta voix pour bénir nos familles et invoquer sur elles le bonheur promis. Stop numéro 2. Stop numéro 2. Elle émet 1 minute 50 à s'arrêter, vous savez-le. Et plus le son est sourd, plus il porte au loin en fait. Et là on va arriver à la dernière, qu'on appelle le bourdon aussi, qui pèse lui 2750 kilos. Et lui il s'entend sur les marais au loin, normalement. On va attendre que Louise s'arrête déjà. Vox Dei, la voix de Dieu, tu es la plus grosse cloche que l'on appelle aussi le bourdon. Ton son se répercute jusque sur nos marais et tu béniras les récoltes de nos paludiers chaque fois que tu retentiras pour les grandes fêtes. Retrouve maintenant ta voix pour sonner les grandes solennités célébrées dans notre collégiale. Je vais maintenant appeler l'ensemble du carillon. Stéphanie, Émilie, Marie-Joseph, Louis et Vox Dei, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, unissez vos voix. Appelez sur notre ville et notre presqu'île la bénédiction de Dieu et chantez ensemble la joie de Pâques et la solennité de la Pentecôte.